Du plus lointain que je me souvienne, j'entends ma mère me dire « Mon fils, est-ce que tu veux rêver ta vie ou vivre tes rêves ?» Autrement dit, est-ce que tu veux rester sur la plage ou tu veux prendre le tube? Et je crois bien que c'est la deuxième proposition que j'ai choisie. Bien des années séparent cette première mousse australienne de cette vague costaricaine. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? C'est cette incroyable aventure que je vais vous raconter maintenant. Tout a commencé par un voyage autour du monde avec Sandra. Nous sommes partis sac au dos pendant une année. Nous avons visité tout plein de pays. En Asie, en Amérique latine, sur différents continents. Et puis au retour, après avoir retrouvé toutes nos familles, nos amis, nous avons repris le cours de nos vies, mais le virus du surf avait pris, et donc comment allions-nous pouvoir continuer tout ça? Alors la première idée, ça a été d'aller là où le surf a commencé en Europe. Et c'est ainsi que nous sommes retrouvés avec une petite Lia dans le ventre de sa maman sur le petit muret de la côte des Basques à Biarritz. Le premier enfant est arrivé, c'était donc Lia qui nous a permis aussi de continuer de voyager. Très petite, elle a fait ses premiers longs voyages comme ici à Montréal. Après c'est Nils qui est arrivé et donc Lia elle a pu voyager avec son petit frère. Elle nous a d'ailleurs à l'époque résumé toute sa philosophie du surf. Raconte-moi, Marc. Quand on surfe, on peut boire de la bière, après on surfe debout. Oui, j'ai surfé comme ça. Oui, j'ai surfé. Oui, j'ai surfé. Son cher papa l'a initié depuis très tôt. Et ici, ben voilà, on la voit construire sa propre planche. Nils a débuté en Suisse, mais c'est dans les eaux chaudes du Costa Rica qu'il a fait les plus grands progrès et a pu prendre sa première vague tout seul. Et puis le petit dernier, Tim, qui a pris sa première vague alors qu'il ne savait pas encore marcher. Le tableau ne serait pas complet sans mentionner Sandra, qui a renoué avec la passion après quelques années de maternité pour le plus grand plaisir de son homme. La glisse, c'est quelque chose qui est aussi partagé avec d'autres personnes, avec plein d'amis qui nous entourent et qui viennent nous voir une fois par année, en général l'été, pour faire cette célébration dans le jardin. Le festival du surf de la Dulive. Et voilà, depuis quelques années, il y a une petite tradition qui s'est mise en place et puis on partage ces moments-là et c'est formidable. Way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, Sandra,
dream of dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Le surf nous a fait pas mal voyager en famille, découvrir différents pays. Nous avons surfé partout autour du monde. Et puis finalement, bien, on est revenu chez nous, au bord du lac Léman. Et là, c'est une toute autre aventure qui a débuté avec la découverte du spot de chez nous, que c'est surfable quelques fois par année. Et ça donne autant de plaisir que si on était à la mer. C'est juste magique de pouvoir surfer chez soi, devant la maison, quand il y a les conditions, d'avoir cette même connexion avec l'élément, toute cette énergie qui se transmet par l'eau et puis qui nous permet d'avoir énormément de plaisir et de faire cette espèce de communion avec la nature et puis avec nous-mêmes aussi. Une fois qu'on a compris ça, on ne peut pas faire autrement que d'être attentif à la nature qui nous entoure. Finalement, on se rend compte qu'on est une famille de surfeurs et qu'on sait s'adapter à l'élément ainsi qu'aux événements. Quoi qu'il arrive, le soleil va continuer de briller et puis la planète elle sera toujours là. Et même si dans le monde actuel il y a des adaptations à faire, on saura le faire et on va continuer le beau voyage tous ensemble.